aux honorables présidents de l'Assemblée nationale, président du Sénat, tous à Kinshasa Lingwala, avec copie transmise pour information à Madame la Première ministre, chef du gouvernement, hôtel du gouvernement, concerne autorisation de la prorogation de l'état de siège. Conformément à l'article susmentionné de la Constitution, l'état de siège doit être prorogé tous les 15 jours sur autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat, saisie par mes soins à la suite d'une décision du Conseil des ministres. La prorogation actuellement en vigueur, autorisée par la loi numéro 25/025 du 21 avril 2025, arrive à échéance le 6 mai 2025. En raison de la nécessité de consolider les acquis des opérations militaires déjà menées et de permettre à nos forces de défense et de sécurité de poursuivre efficacement leur mission de pacification dans les zones encore instables, notamment en raison de la présence persistante des forces négatives, telles que les terroristes M23 par AFC, soutenus par le Rwanda, le gouvernement, lors de sa 41e réunion ordinaire du Conseil des ministres, tenue le vendredi 25 avril 2025, a décidé de solliciter une nouvelle prorogation. Au regard de ce qui précède, je prie donc les deux chambres de bien vouloir autoriser cette prorogation de l'état de siège. Je saisis cette occasion pour inviter Madame la Première ministre, chef du gouvernement qui me lie en copie, à prendre les dispositions nécessaires afin de vous transmettre le projet de loi y afférent. Veuillez agréer, honorable président, l'expression de ma considération distinguée. Faite à Kinshasa le 28 avril 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La lecture de la correspondance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, et je signale que nous allons examiner ce projet de loi sur base de l'article 130, alinéas 2 et 3 de notre règlement intérieur. Le gouvernement est représenté ce jour par Monsieur Constant Mutamba Tshungunga, ministre d'État et ministre de la Justice. Nous souhaitons la bienvenue dans cet hémicycle. Et par la même occasion, Monsieur le ministre d'État, je vous accorde la parole pour présenter l'économie du nouveau projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Honorable président du Sénat, honorables membres du bureau du Sénat, honorables sénateurs, je me présente une fois de plus devant cette auguste Assemblée pour vous présenter, en vue de son adoption, le projet de loi portant autorisation de prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo. Je vous passerai de la lecture de l'exposé de motifs pour vous en faire tout simplement l'économie. Le présent projet de loi comporte 3 articles. Le premier article porte sur l'autorisation de prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire national pour une période de 15 jours qui prend cours à partir du 7 mai 2025, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution. Le deuxième article, quant à lui, porte sur l'abrogation des dispositions antérieures contraires. Et le troisième article, enfin, concerne l'entrée en vigueur de la présente loi. Tel est, honorable président du Sénat,
honorables membres du bureau du Sénat, honorables sénateurs, l'économie du présent projet de loi que je soumets à votre adoption. Je dis et je vous remercie. À votre place. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre l'exposé du membre du gouvernement. Normalement, les collègues qui le désirent pouvaient intervenir à ce stade de nos travaux. Mais je rappelle qu'au cours des dernières séances, et cela est ressorti aux différents comptes rendus et procès-verbaux des assemblées plénières adoptées et portant sur cette question de prorogation d'état de siège et le rappel de la motion consistant à attendre les rapports d'audition des ministres par les commissions avant d'organiser les débats en plénière. Je voudrais aussi que nous tenions compte de l'évolution sur le plan international et de la situation sur le terrain, notamment avec l'occupation de certains espaces du territoire. Et nous avons tous suivi les récents pourparlers de Doha et de Washington, sur lesquels nous ne disposons pas encore de toutes ces données, étant donné que les travaux au niveau de la Commission n'ont pas été remis. Et eu égard justement à ces pourparlers et aux auditions qui se poursuivent encore, le bureau vous suggère une fois de plus de différer le débat sur la prorogation de l'état de siège. Sommes-nous d'accord là-dessus? Oui. Est-ce qu'on peut le manifester? Et à cet égard, nous allons libérer le ministre d'État et ministre de la Justice. Nous vous remercions, Monsieur le ministre d'État, et nous vous prions de bien vouloir prendre congé de notre institution. Nous attendons de voir les documents et ce qui est repris dans ces réquisitoires, justement pour pouvoir nous prononcer. Je dois rappeler une chose, et je sais que le chef de l'État est très regardant là-dessus, c'est que nous sommes partis d'une justement mauvaise répartition justement des responsabilités sur la gestion ou la co-gestion de ressources congolaises en 2004, qui nous avait été imposée par la communauté internationale pour dire que pour amener la paix, il fallait justement partager, en anglais share, partager les richesses du Congo. Aujourd'hui, ça nous a emmené là où on est. Et donc, nous entendons de plus en plus le Rwanda parler de ça, parce qu'aujourd'hui, le Rwanda est signataire de cet accord de principe. Ce n'est pas l'AFC, donc cela prouve bien que le problème venait et vient de là. Donc cela n'est plus à cacher. La question humaine, elle est la plus importante. Que deviennent nos populations dans ces zones-là que nous connaissons et qui sont aujourd'hui sujets vraiment à la guerre, au déplacement, à la fracture de la société. C'est une société qui est fracturée, l'Est de notre pays. Donc ce sont des questions pour lesquelles nous devons trouver des solutions. Il ne faut pas que nous soyons distraits. C'est surtout ce que je dois dire, que ceux qui vont négocier, ceux qui mettent les documents et les accords sur la table puissent avoir, et nous faisons confiance au chef de l'État là-dessus, et que ses collaborateurs et tous ceux qui vont participer puissent avoir vraiment la question de l'importance de planifier que le Congo se retrouve gagnant. Nous voyons bien que nos produits artisanaux reviennent encore dans le circuit industriel. Donc il n'y a pas de mise en valeur. Donc ce sont des questions que nous-mêmes nous devons nous assumer. Le Congolais doit s'assumer. Il ne faut pas attendre des solutions des Américains ou des Rwandais ou de qui que ce soit. Nous devons nous assumer. Assumons-nous.